Quand on achète, alors justement, on cherche à obtenir les meilleures conditions de financement possibles et puis aussi à acheter le moins cher possible, le bien le plus beau, celui qui nous fait rêver. Mais on a le choix toujours entre le neuf et l'ancien. Que privilégier? On va poser la question entre l'ancien et le nouveau monde à Elisabeth Julien, fondatrice d'Ikimonneuf.com. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Alors, vous allez nous dire pourquoi, selon vous, le neuf, c'est mieux que le vieux. Hein, c'est votre argument. Vous nous expliquerez. Mais justement, vous qui avez les deux pieds dans le neuf, on voit ces chantiers se multiplier en France, la construction qui semble aller bien. Les derniers chiffres le confirment également. Vous qui avez vraiment les deux pieds dedans, vous confirmez qu'il y a de plus en plus de programmes immobiliers flambant neufs aujourd'hui à disposition des particuliers? Tout à fait. De plus en plus, et on voit vraiment que la demande a repris. Donc ça, c'est vraiment important. On sent de la confiance, une forte demande et vraiment beaucoup de chantiers en cours. Bon, où est-ce que, comme ça, juste pour dresser un portrait de l'immobilier neuf en France, où est-ce qu'on voit le plus de programmes neufs en ce moment? Où est-ce que l'offre est en train de progresser le plus? Alors on va rester dans les grandes villes. Alors après, il y a le nombre de logements et aussi cette hausse des prix qu'on surveille évidemment de très près. Mais ça va être des grandes villes comme Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille aussi bouge beaucoup. Lyon, donc on reste quand même dans des choses assez classiques. Bon, et vous avez oublié de citer Paris, mais c'est évident. Voilà, c'est évident. Avec aussi le Grand Paris. Mais, vous le disiez, il y a un revers à cette médaille, c'est que les prix montent, et Marie nous en parle jour après jour. Les prix montent, y compris dans le neuf, qui est déjà plus cher que l'ancien. Est-ce que vous craignez que tout cela finisse par ralentir le marché et la demande des particuliers? Alors c'est quelque chose que l'on surveille, mais en revanche, par rapport aux chiffres qui ont été annoncés par la FPI, nous, chez FPI étant la Fédération des promoteurs immobiliers. Voilà, tout à fait. Nous, chez Ekimonneuf, comme nous avons le détail de plus de 17 000 logements, vraiment, quand on regarde de près, entre janvier et aujourd'hui, on ne voit pas vraiment cette hausse. Donc nous, les majors que nous avons chez Ekimonneuf, ça va être Nexity, Kaufman et Bouygues, qui justement, j'étais encore avec M. Gimberstein hier, un dirigeant de Nexity, qui nous parlait de bon sens. Ils ne veulent pas augmenter les prix. Donc, ils ne veulent pas les augmenter plus que la moyenne du marché ou les augmenter même par rapport à il y a un an? Non, il ne faut pas céder à cette demande et à ces voyants ouverts. Donc, ils savent que chez Ekimonneuf, forcément, ils sont scrutés parce que tout est totalement ouvert. Et du coup, nous, on ne peut pas dire qu'on voit cette fameuse hausse. Mais justement, Elisabeth, est-ce que c'est pas lié finalement plus à la particularité de votre site internet qui justement promet de faire la totale transparence sur les offres dans le neuf et les programmes qui vont se lancer dans le neuf? Ou est-ce que, comment vous expliquez cette différence entre les chiffres officiels de la Fédération des promoteurs immobiliers? Est-ce que vous constatez au quotidien à travers votre portail? Mais je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est des promoteurs aussi qui sont sécures et qui veulent justement, ils savent qu'ils jouent cette transparence et ils l'acceptent. Donc ils font également attention. Et puis aussi, ils ont une intériorité qui fait qu'ils ne veulent pas retomber dans les travers qu'on a pu connaître il y a 10 ans. Vraiment le mot bon sens, on m'a dit hier chez Nexity, on le comprend. Kaufman, c'est pareil, ils m'ont dit la même chose. Donc c'est vraiment, tout va bien, restons prudents. Ouais, les taux sont bas, c'est super, mais restons prudents. Ouais. Enfin, il n'empêche, quand on voit les prix du neuf, les moyennes qui nous sont communiquées, on voit que globalement, ils progressent. Bon. Est-ce que vous craignez que ça rende le neuf encore moins attractif que l'ancien en termes de prix? L'écart moyen, c'est 15-20%, c'est ça, entre un achat dans le neuf et dans l'ancien. Est-ce que voir les prix du neuf monter malgré tout, ça ne va pas le rendre encore moins attractif pour ceux qui en ont peur ou qui s'en méfient? Tout à fait, ça peut être moins attractif si les prix du neuf augmentent, mais en même temps, les prix de l'ancien, vous savez, sont fortement en train d'augmenter aussi. Plus fortement que le neuf. Parce que c'est pas maîtrisé de la même façon, parce que ce sont chaque particulier qui se disent moi je veux augmenter, j'en profite. Alors que là, ce sont un groupement de professionnels, donc l'impact n'est pas le même. Donc c'est tous les prix qui montraient qu'ils ne seraient pas bons pour le marché en général. Et alors pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de l'intérêt du neuf, vous êtes le nouveau monde, ça face à l'ancien, quel est l'intérêt, quels sont les avantages qu'on peut trouver à investir plutôt dans le neuf que dans l'ancien? La sécurité, de se dire je n'ai pas envie de faire de travaux, je veux être aux normes, je veux un parking, je veux un extérieur et je veux avoir des garanties que je ne vais pas avoir dans l'ancien. Donc ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est le besoin du client encore une fois qui va faire la différence. Mais évidemment ces garanties biennales, décennales qu'on a dans la construction sont évidemment importantes. Et le parking, qui est quand même un sujet... Souvent des parkings, oui. Voilà, un sujet très important. D'accord. Donc fonctionnel, moins de travaux en prévision dans les 10-15 premières années de vie de l'immeuble. Des frais de notaire inférieurs aussi quand on achète dans le neuf. On est en moyenne à 3 contre 7-8 dans l'ancien.
Donc c'est tout ça vraiment qu'il faut réussir à comparer au-delà du besoin. Et exonération de la taxe foncière, si je ne me trompe pas. Dans certaines communes. Ah, donc juste dans certaines communes. C'est pas tout le temps. Ouais. C'est pas partout. Bon. Non, et puis il y a surtout les avantages fiscaux là. Alors on est en train de vivre peut-être leur dernier mois ou pas. On ne sait pas trop encore à quelle sauce on va être mangé, mais a priori il devrait rester. Mais que ce soit le prêt à taux zéro pour acheter sa résidence principale ou le Pinel pour l'investissement locatif, ça aussi ça a fait exploser le marché du neuf. Ça l'a rassuré. Je parlerai peut-être pas d'explosion, mais ça l'a rassuré. Là, le premier trimestre, il y a eu 35 000 réservations dans le neuf. C'est 5 000 de plus qu'au même trimestre donc de 2016. Donc, ça continue à être dynamique. Et évidemment, Pinel et PTZ, c'est parfait. Vous avez une idée de ce que ça représente chez vous, par exemple, chez Equimo Neuf, le nombre de personnes qui viennent pour acheter des programmes, soit par le PTZ, soit par le Pinel, ou en tout cas motivés par un dispositif fiscal? La part des investisseurs, on est à peu près dans ce qui se fait de manière classique. On va être à 60 résidences principales, 40 investisseurs, 40%. Et donc, dans les 60 résidences principales, il y a évidemment une bonne partie de primo-accédants et qui peuvent avoir ce PTZ. Très majoritaire? Je dirais pas très majoritaire parce qu'il y a un peu de tout. Il y a aussi il y a de tout. Mais c'est vrai que ça veut dire que c'est quand même des piliers fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le PTZ ou le Pinel venait à disparaître, ce serait relativement douloureux pour le marché. Je ne veux même pas y penser. Ça, c'est un appel à Emmanuel Macron. Manu prolonge ses dispositifs. Manu ne change rien. De la stabilité, comme tout le monde dit. On veut tous de la stabilité et se dire on a une visibilité, une vision sur 5 ans, 10 ans peut-être. On continue de comparer les avantages du neuf et de l'ancien avec vous. Quand on achète dans l'ancien, l'avantage, c'est qu'on peut parfois enjamber les agences pour éviter de payer des frais agences, les commissions. Donc on achète de particulier à particulier. Ça, dans le neuf, c'est impossible. Enfin, impossible d'acheter à un particulier. En revanche, on peut quand même enjamber les agences. Et ça, c'est ce que vous proposez. Tout à fait. Alors, dans le neuf, il n'y a pas souvent d'agences immobilières. Ils sont quand même plus focalisés sur l'ancien. Et l'idée, évidemment, d'Equimo Neuf, c'est au-delà de cette transparence, de donner un accès libre à tous les logements détaillés sans donner ses coordonnées, c'est de mettre directement en rapport le client avec le promoteur. Quand j'ai créé Equimo Neuf, c'est que vraiment je suis convaincue que la personne la plus habilitée à proposer un logement neuf, c'est le promoteur et à le vendre. Et on parlait de garantie. On achète un appartement neuf, il y a des garanties pendant 10 ans. Donc c'est bien de connaître le promoteur et de se dire s'il y a quoi que ce soit, j'ai la bonne personne en face de moi. Oui, sauf que je suis un particulier et je suis en contact direct avec un promoteur. Je risque de me faire un peu embobiner, non? Enfin, est-ce que le promoteur va vraiment me conseiller par rapport à mon intérêt personnel ou il va d'abord viser son intérêt commercial? Normalement, tout bon promoteur a aussi une éthique, une charte et va évidemment conseiller le client au mieux. Après, l'avantage aujourd'hui d'Internet, c'est d'avoir le choix et de pouvoir comparer plusieurs logements. Donc le client n'est plus livré à lui-même et enfermé dans une case. Il a justement cette liberté de comparer. Mais c'est vrai que l'absence d'intermédiaire, c'est vous finalement l'intermédiaire maintenant. Exactement. On est le tiers de confiance où nous on est neutre, on ne pousse aucun produit. Si le client veut absolument un rez-de-chaussée au nord, c'est son choix. Il aura tous les rez-de-chaussée au nord qui vont sortir et il pourra aller les visiter avec le promoteur. Le neuf qui se réinvente et le neuf qui reste donc selon vous attractif parce que les prix n'augmentent pas tant que ça. C'est le message que vous livrent les promoteurs en tout cas. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth Julien, fondatrice d'Equimo9.com avec nous régulièrement dans Intégral Placement et Marie Cœur de Roi, notre experte IMO. À demain. Très régulièrement aussi à demain. Ouais, tous les jours.